chers amis, chers guides, chers amis spirituels, nous prions et nous prions humblement pour vous demander de l'aide. Nous savons, Seigneur, nous savons, chers amis, combien nous avons besoin de votre aide, de votre support. Et nous vous demandons humblement de nous aider, de venir à nous, parce qu'assez souvent nous manque la force pour aller vers vous. Nous vous demandons de l'aide pour chacun de nous, de l'aide pour nos êtres chers. Envoie-nous, Seigneur, la lumière de ta présence, de ton amour, pour que nous puissions, en regardant, en recevant cette lumière, ouvrir nos cœurs, ouvrir notre perception, comprendre que la vie est un cadeau de ton amour, que chaque minute est une opportunité de croissance. Aide-nous, Seigneur, à bien choisir nos pas, à bien choisir la direction, à vivre de telle manière que notre vie sur cette planète soit remplie d'amour, de bonheur, de lumière, que nous puissions être un reflet de ton amour, de ta compassion. Merci, Seigneur, de ces moments d'étude, de réflexion. Et nous vous demandons de maintenir auprès de nous ces êtres d'amour et de lumière qui viennent pour nous montrer les chemins de ton amour. Soyez, Seigneur, toujours avec nous, aujourd'hui pour toujours. Qu'ainsi soit-il. Tout bien. Voilà notre 59e rencontre. Ça va vite, hein? La loi de solidarité. Est-ce que tu veux lire les questions, Adriana, s'il te plaît? Oui, bien sûr. La loi de solidarité. Question 909. L'homme pourrait-il toujours vaincre ses mauvais penchants par ses efforts? Réponse. Oui, et quelquefois par des faibles efforts, c'est la volonté qui lui manque. Hélas, combien peu de vous font des efforts? Question 910. L'homme peut-il trouver dans les esprits une assistance efficace pour surmonter ses passions? Réponse. S'il prie Dieu et son bon génie avec sincérité, les bons esprits lui viendront certainement en aide, car c'est leur mission. Question 911. N'y a-t-il pas de passion tellement vive et irrésistible que la volonté est impuissante pour les surmonter? Réponse. Il y a beaucoup de personnes qui disent « je veux »,
mais la volonté n'est que sur les lèvres. Elles veulent et elles sont bien aises que cela ne soit pas. Que l'on croit ne pas pouvoir vaincre ses passions, c'est que l'esprit s'y complaît par suite de son infériorité. Celui qui cherche à les réprimer comprend sa nature spirituelle. Les vaincre est pour lui un triomphe de l'esprit sur la matière. Question 912. Quel est le moyen le plus efficace de combattre la prédominance de la nature corporelle? Réponse. Faire abnégation de soi-même. Merci, Adriana. Est-ce que Christophe voulait lire? Oui. Donc, tous les êtres sont reliés les uns aux autres et s'influencent réciproquement. L'univers entier est soumis à la loi de la solidarité. Les mondes perdus dans les profondeurs de l'éther, les astres qui, à des milliards de lieues de distance, entrecroisent leurs rayons d'argent, se connaissent, s'appellent et se répondent. Une force que nous nommons attraction les réunit à travers les abîmes de l'espace. De même, sur l'échelle de vie, toutes les âmes sont unies par de multiples rapports. La solidarité qui les lie est fondée sur l'identité de leur nature, sur l'égalité de leurs souffrances à travers les temps, sur la similitude de leur destinée et de leur fin. Comme les astres du ciel, toutes ces âmes s'attirent. La matière exerce sur l'esprit ses pouvoirs mystérieux. Ainsi que Prométhée sur son roc, elle l'enchaîne au monde obscur. L'âme humaine ressent toutes les attractions de la vie intérieure. En même temps, elle perçoit les appels d'en haut. Dans cette laborieuse et pénible évolution qui entraîne les êtres, il est fait consolant sur lequel il est bon d'insister. C'est qu'à tous les degrés de son ascension, l'âme est attirée, aidée, secourue par les entités supérieures. Tous les esprits en marche sont aidés par leurs frères plus avancés et doivent aider à leur tour ceux qui sont placés au-dessous d'eux. Chaque individualité forme comme un anneau de la grande chaîne des êtres. La solidarité qui les unit peut bien restreindre quelque peu la liberté de chacun d'eux. Mais si cette liberté est limitée en étendue, elle ne l'est pas en intensité. Si bornée que soit l'action de l'anneau, une seule de ses impulsions peut agiter toute la chaîne. C'est une chose merveilleuse que cette fécondation constante du monde inférieur par le monde supérieur. De là viennent toutes les intuitions géniales, les inspirations profondes, les révélations grandioses. Dans tous les temps, la pensée élevée a rayonné dans le cerveau humain. Dieu, dans son équité, n'a refusé son secours ni sa lumière à aucune race, à aucun humain, à aucun peuple, pardon. À tous, il a envoyé des guides, des missionnaires, des prophètes. La vérité est une et éternelle. Elle pénètre dans l'humanité par rayonnements successifs à mesure que notre entendement devient plus apte à se l'assimiler. Chaque révélation nouvelle est une continuation de l'ancienne. C'est là le caractère du spiritualisme moderne qui apporte un enseignement, une connaissance plus complète du rôle de l'être humain, une révélation des pouvoirs cachés en lui et aussi de ses relations intimes avec la pensée supérieure et divine. L'homme, esprit incarné, avait oublié son véritable rôle. Enseveli dans la matière, il perdait de vue les grands horizons de sa destinée. Il dédaignait les moyens de développer ses ressources latentes,
de se rendre plus heureux en devenant meilleur. La révélation nouvelle vient lui rappeler toutes ces choses. Elle vient secouer les âmes endormies, stimuler leur marche, provoquer leur élévation. Elle éclaire les replis obscurs de notre être, nous dit nos origines et nos fins, nous a expliqué le passé par le présent et nous ouvre un avenir que nous sommes libres de faire grand ou misérable suivant nos actes. Léon Denis, La Grande Énigme. Merci, merci Adriana, merci Christophe. J'ai ajouté au texte de Léon Denis les questions du livre des esprits qui parlent de la question de l'amélioration personnelle. On est confronté, il faut se rappeler pour, supposons que quelqu'un va nous écouter l'audio plus tard, il va dire, bon, dis quoi au juste parle-t-on ici? Bon, pour nous, les spirites et pour le spiritisme, on est venu sur cette planète, on a plusieurs vies, donc la réincarnation est pour nous un fait, et bon, on peut, d'après ce qu'on a déjà étudié, c'est un fait qui devient aussi un fait pour la science, de plus en plus. Et la grande destinée, les titres de Léon Denis, c'est assez intéressant parce que la grande destinée, c'est que chacun de nous puisse devenir un jour un être de lumière, un être d'amour, comme Jésus l'était, comme d'autres l'ont été aussi. Et pour cela, bon, c'est impossible de le faire dans 70 ans, 80, 90, supposons qu'on est capable de vivre 120 années, qui aujourd'hui, la science, ça va nous rendre ça accessible, mais c'est très peu, c'est rien, c'est une minute dans l'éternité. On a une relation complexe avec les corps, parce qu'assez souvent, c'est les corps qui nous contrôlent, qui ont un contrôle sur nous, sur notre, des fois même sur presque toute notre vie. Et on voit là la difficulté que nous avons pour surmonter les passions, les limitations, pour apprendre, pour grandir, pour se concentrer sur les choses qui sont vraiment importantes. On perd beaucoup de temps avec des choses qui n'ont aucune importance. On travaille énormément pour faire des tonnes d'argent et à la fin, on se rend compte que tout cela va rester ici, qui n'a aucune importance pour ce qui compte pour des vrais. Et au moment qu'on se rend compte de ces mondes-là qui vont au-delà de la matière, qu'il y a des êtres de lumière qui ont déjà passé par ici, qui ont déjà surmonté ces difficultés, qui sont rayonnants, qui sont pleins de lumière, d'amour, des jouissances, qui sont capables de se déplacer dans tout l'espace, d'aller où ils veulent, ne sont pas emprisonnés par la limitation de la matière, par les limitations de la matière. On commence à avoir envie de tout ça. On goûte un petit peu au moment qu'on fait une prière, au moment qu'on commence à étudier, au moment qu'on se rapproche de toute cette spiritualité-là, on goûte un petit peu ces goûts de liberté. Mais là, on commence l'effort et on se rend compte que ce n'est pas évident. Il y a un travail à faire sur nous. Et ce que Léon Denis va nous dire, cependant, c'est que dans l'univers, ça existe une loi de solidarité. On apprend tout cela qu'on est en train d'étudier parce que quelqu'un a eu la patience, l'amour, le courage de l'écrire, de transmettre ses vécus, de nous renseigner par rapport au chemin. Donc, dès l'Antiquité, dès les premiers qui ont commencé à écrire et à transmettre
leur expérience. Hein. On prend là les anciens philosophes en Chine, en Inde, en Grèce, à Rome, chez les Perses. On a eu, partout sur la planète, on a eu des gens qui ont vécu ces spirituels-là, ces au-delà, et qui nous ont légué, qui nous ont laissé des traces de ces expériences-là. Et c'est pour ça que nous savons que c'est possible. Hein, quand quelqu'un comme Socrate a existé, comme quelqu'un comme Jésus, et après lui, on voit tous les apôtres, les disciples qui commencent à écrire des petits cahiers, ils vont passer à l'autre, ils vont passer à l'autre. Et on a toute cette richesse de spiritualité-là. Personne n'est laissé à l'abandon. On peut tous accéder à ça. Et c'est beau parce que sans ces liens-là, si on commence à penser, on est lié directement même à Jésus, parce que si on commence à qui nous a légué la tradition, la connaissance que nous avons présentement, si on commence à faire les retours, on va jusqu'à lui. Parce que c'est quelqu'un qui nous a transmis, qui a reçu de quelqu'un, qui a reçu de quelqu'un, et on va jusqu'à lui. Donc, on n'est pas abandonné sur cette planète. On a ici un rôle, un travail à faire. Mais la solidarité, c'est très belle parce qu'au même temps que nous recevons, doucement, nous commençons à transmettre à d'autres. Et c'est là que la chaîne va se poursuivre. Donc, on a besoin les uns des autres parce qu'on ne peut pas surmonter nos difficultés, on ne peut pas surmonter nos... Et c'est impressionnant parce que je ne sais pas si si vous connaissez les textes de l'Ecclésiaste qui dit « Il n'y a rien de nouveau sur cette planète ». Des fois, on pense que quelqu'un a pensé à des fois, on pense quelque chose et on dit « Ah, c'est génial ». Et là, bon, en train de lire à un moment donné quelque chose, on dit « Ah, quelqu'un a déjà pensé à ça ». C'est pour dire que l'expérience humaine est très riche. Et si on étudie, on verra qu'il y en a beaucoup qui est déjà là. Les gens nous ont renseigné comment dealer avec nos pensées, comment contrôler nos émotions, comment vivre avec nos sentiments, comment progresser dans la voie spirituelle, quels sont les chemins, quoi faire. Donc, mais c'est certain que, bon, si on peut rencontrer aussi ces gens-là, que l'expérience puisse s'y passer directement. Nous faisons notre partie, c'est étudier, hein, et bon, quelqu'un peut nous aider aussi par rapport à l'expérience, au vécu de tout ça, parce qu'il y a beaucoup de trucs là qu'on ne va pas trouver dans les livres. Donc, c'est pour ça qu'on s'y met en groupe, qu'on va étudier, qu'on va chercher des gens qui ont de l'expérience, qu'on va se partager ces expériences. Et là, j'arrête mon commentaire, qui se prolonge déjà un peu trop, mais je trouve très beau ça, parce qu'on n'est pas tout seul. Et il y a toute une chaîne. Ici, nous n'avons personne, mais nous comprenons déjà que nous pouvons entrer en contact avec nos guides et on peut accéder à eux par la prière, par la méditation, par les silences intérieurs. On fait aussi là les chemins. Donc, la loi divine, comme on a étudié déjà dans les livres des esprits, elle est imprégnée en nous. C'est impossible qu'il soit pas comme ça, parce qu'on fait partie de l'univers, de la nature. Toutes les lois de l'univers sont en nous. Les lois physiques et les lois du point de vue moral. Donc, on peut accéder à ça par l'intuition directe. Et cela est accessible à tout le monde. Donc, une personne, si elle commence à se concentrer sur soi-même, à prier, à demander de l'aide, s'il n'y en a personne physiquement à côté d'elle, elle peut se faire guider par ses guides. Hein, si elle est capable de s'y rendre compte de cela. Donc, il est plus beau, pour finir, c'est qu'ils sont prêts à nous aider. Et on les sent. Ils sont prêts à nous aider. Ils sont prêts à nous donner les pistes, des solutions. Mais bon, il faut qu'on fasse notre partie. Il faut qu'on bouge, parce que des fois, les gens restent là en attendant que les choses se règlent tout seuls.
Un esprit peut nous dire, allez chercher Messie X ou Y, mais si on ne sort pas de notre chaise, ça ne va pas fonctionner. Ou si on espère que Jésus nous appelle chez nous, ça ne va pas fonctionner. Donc, il faut qu'on bouge, il faut qu'on fasse quelque chose. Il faut être un peu proactif. Mais ils sont là pour nous aider. Et nous sommes là les uns pour les autres. Donc, ça, c'est bien aussi. J'arrête là. Oui, Adriana? Je pensais beaucoup à cette chaîne. J'ai trouvé merveilleux cette image dans ma tête là, de cette chaîne. Et, mais comme les questions là, du livre des esprits nous montrent, si nous, on ne fait pas abnégation, on ne peut pas capable vraiment d'être, comment dire, en harmonie dans la chaîne. Comprends-tu? Comprenez-vous ce que je dis? Parce que là, par exemple, nous, on reçoit de l'aide. Par exemple, si on est dans une école, par exemple, certains sont à la première année du primaire, l'autre sont en deuxième année, l'autre troisième année. Donc, celui-là qui sont plus avancés vont tirer celui-là pour les mains, vont les aider. Et nous, quand on est dans les milieux, là, on va aider les plus petits et on va les tirer pour les surmonter. Mais là, si nous, on ne fait pas une abnégation, on reste dans notre égoïsme, dans notre orgueil, quelquefois, on peut briser cette chaîne ou on peut comme empêcher que cette chaîne, parce qu'on a notre évolution personnelle, mais on a aussi l'évolution collective. Et là, on ne fait pas notre évolution personnelle et on va empêcher l'évolution collective. Donc, on doit absolument faire cette abnégation, donc laisser de côté notre égoïsme, notre orgueil et la vanité, exactement pour aider que tout le monde puisse monter ensemble et faire l'évolution ensemble. Je ne sais pas si c'est clair ce que je pensais. Oui. Merci, Adriana. Yuri? Oui, j'ai beaucoup réfléchi pour les textes. Je les vois comme une invitation, c'est-à-dire que nous recevons l'aide, c'est à notre tour aussi, c'est comme un devoir moral que nous avons de rétribuer ce que nous avons reçu, cette aide-là qui est toujours là pour nous. Alors, quand on voit l'état actuel de notre monde, quand on voit la situation qu'on vit, comment c'est difficile, on voit clairement, que qu'est-ce qui manque, c'est cette solidarité, cette fraternité, plus de coopération, plus de collaboration, moins de compétition, moins d'individualisme. Alors, nous, comment c'est important, la vie en société, de s'entraider une avec les autres. C'est Aristote ou Socrate, Aristote qui a dit l'homme est un animal social. Hein? Nous sommes faits pour vivre en société et comment on peut réussir en société, c'est en s'aidant, en collaborant un avec les autres, comme Adriana a dit, laisser cet individualisme, cet égoïsme. Et je voyais ça aussi comme cette solidarité dans l'univers, comment ça s'applique aussi aux autres, nos relations avec les autres, mais aussi dans nos vies. Parce que si je dis notre passé, notre présent et notre futur ont une solidarité. Tout ce qu'on a fait avant, il y a un impact sur notre présent, puis tout ce que nous allons faire maintenant, il y a un impact sur notre futur également. Donc, il y a cette solidarité dans nos vies. Et quand nous, on a déjà étudié que si on s'incarne, des esprits qui s'incarnent ensemble pour accomplir une mission, pour accomplir un but, pour s'entraider, alors c'est-à-dire que les esprits du passé, c'est les esprits qui sont là, c'est nous-mêmes, puis les esprits qui sont là avec nous, puis qui vont être aussi dans notre future incarnation. Donc, tout ce qu'on fait maintenant pour les autres, il va avoir un impact plus tard. Hein?
Et donc, tu sais, Jésus nous l'a dit dans son enseignement, aimer les autres comme vous-même, c'était la base de toute sa doctrine. Hein. Et tu sais, je pensais aussi, tu sais, comme lui, en étant si grand, en étant si, toute la savoir, excusez-moi. Lui aussi, il a cherché l'aide des 12 apôtres parce qu'il savait que, tu sais, sa mission, il ne pouvait pas la faire toute seule. Il avait besoin des autres. Donc, si lui, il savait, imaginez-vous, nous, qui on est si petits, si ignorants, comment c'est important pour nous, aimer les autres. Hein, voilà. Merci. On a tous besoin les uns des autres. On a tous besoin. Quand on vient au monde, on a besoin de nos parents. On ne peut pas grandir sans l'aide de nos parents. On ne peut pas apprendre à l'école sans les enseignants, sans les professeurs. Donc, on commence la vie avec, et on a toujours besoin d'aide des autres qui savent plus que nous. Là, on grandit, on commence à vivre et ces mouvements-là continuent. Il va y avoir d'autres personnes qui vont avoir besoin de nous. Le problème, c'est que quand on grandit, on commence à donner, mais on attend toujours quelque chose de retour. C'est ça le plus grand problème, parce que les gens vont aider, mais ils attendent quelque chose de retour. C'est comme ça au travail. Le professeur va enseigner, mais il attend son salaire. Donc, c'est comme s'il y avait toujours un échange. Donc, dans notre croissance, c'est naturel d'attendre quelque chose de retour. Mais quand on aime, il faut aimer pour de vrai. Et quand on aime pour de vrai, on ne peut pas attendre les retours de cet amour. Il faut aimer sans avoir cette souffrance-là. Oh, je l'aime, mais il faut qu'il m'aime aussi dans la même intensité. Donc, c'est ça notre égoïsme. C'est pour ça qu'il faut qu'on se détache de ces sentiments-là et qu'on aime vraiment. Cet amour-là, c'est celui que Jésus nous a montré. Aimer, mais aimer les gens sans rien attendre de retour. Et quand on apprend à aimer de cette façon-là, c'est là que commence notre croissance. Parce qu'on commence à voir les gens comme des frères et sœurs, et on comprend qu'on a besoin les uns des autres. Et là, dans la question d'Allan Kardec, quand il dit « Qu'est-ce qui nous empêche de grandir, d'apprendre ?» Il dit « C'est notre volonté. » Peu de gens utilisent cette force-là. Donc, c'est la volonté de grandir, la volonté d'apprendre, la volonté d'être mieux, la volonté de vivre une vie pleine. Et si on voit dans la nature, Dieu nous a donné l'univers et tout est gratuit, les arbres, les fruits, tout est gratuit. Mais pour manger, aujourd'hui, on doit payer, mais la nature nous donne, tout est gratuit, Dieu nous donne de tout. Et il faut qu'on s'habitue à donner les choses gratuitement. Et quand on commence à faire ça, c'est là que vient la vie pleine, parce qu'on comprend que l'amour, il n'y a pas de prix. L'amour est l'amour. Et on va aimer vraiment lorsque cet amour-là n'a pas de prix, il n'y a pas d'échange. Très bien. Tu voulais dire quelque chose, Yuri, Sébastien? Oui, moi je voulais dire la partie du texte qui m'a le plus touché, c'est quand il parle que dans le fond, ça dépend de nous-mêmes de changer. Moi, je trouve que c'est important que nous, on fait partie de cette chaîne-là, puis nous, on est au point où ce qu'on est. Et je trouve que c'est important d'accepter notre propre condition, où est-ce qu'on est maintenant. Puis dire, oui, je suis plein de désirs, plein de défauts, mais ça, c'est ma partie de la chaîne. C'est ma partie, puis j'accepte que je suis là. Parce que pour accepter pour pouvoir avoir de l'aide, il faut accepter que j'ai besoin d'aide. Moi, je suis rendu là, c'est ma partie, puis j'ai besoin d'aide. J'ai besoin que mes aides supérieures m'aident.
c'est ça la partie qui m'a le plus touché, puis c'est vraiment d'accepter ma condition où ce que je suis pour pouvoir recevoir de l'aide, là. C'est un peu ça. Je voulais partager une histoire que j'ai entendue de Chico, de Chico Xavier. Il y avait quelqu'un qui est venu le voir, puis c'était un monsieur, puis il a dit, c'est Chico, j'ai tout ce que j'ai rêvé dans ma vie. J'ai un statut social important, tout le monde me respecte, j'ai un statut économique très bien, j'ai une bonne relation avec mes enfants, ma femme, tout va bien, j'ai tout ce que j'ai rêvé, mais je ne suis pas heureux. Je dis, je suis malheureux, puis même, je peux dire, je suis déprimée. Alors, lui, Chico, il a demandé d'être guidé par Emmanuel, son guide, pour pouvoir répondre, pour pouvoir orienter cette personne-là. Puis là, Emmanuel lui dit à lui que qu'est-ce qu'il manque, c'est la joie des autres. Alors, ça nous complète les autres. Puis je voulais aussi lire rapidement dans le livre des esprits quand Kardec qui dit « Nul homme n'a des facultés complètes. Par l'union sociale, ils se complètent les unes par les autres pour assurer leur bien-être et progresser. C'est pourquoi, ayant besoin les unes des autres, ils sont faits pour vivre en société et non isolés. » Alors, si nous, on a ces vertus en nous, on a cette connaissance, on a appris, tu sais, et si on n'a pas personne pour les partager, c'est-à-dire si on n'a pas personne pour exercer ces vertus, alors, tu sais, ça ne sert à rien. Hein? Donc, voilà. Parfait, Yuri. C'est exactement ça. Hein? Oui, Adriana? Non, quand Giovanna a dit de la volonté, hein, les textes de Léon Denis nous a dit là qu'il y a certaines personnes qui disent oui, je veux, mais c'est seulement par la parole là. C'est pas vraiment un sentiment qu'il y a dans la personne là, parce que dans les fonds, elle ne veut pas, elle veut continuer avec ses passions. C'est comme si ses passions sont plus importantes pour lui que vraiment la croissance, l'évolution. Donc, il y a un temps pour que la personne elle puisse comprendre toutes ces choses. Oui, mais là vient ce que Sébastien disait, on a notre rôle et on est placé quelque part dans la chaîne. Et peut-être une chose qu'il faut comprendre, c'est qu'au moment qu'on commence à faire cet effort-là, de changer, on se compare, on dit « Oh, je suis si imparfait, je suis si inutile, je ne suis pas très important ». Et c'est là qu'on s'y trompe. Parce que, supposons qu'on est traîné par quelqu'un d'autre, on est sur l'eau et on ne sait pas nager. Mais là, on commence à apprendre à nager. Et on trouve que bouger les jambes, ce n'est pas si important, mais là, la personne qui est en train d'avoir la charge sur elle, elle a dit, oh, continue, parce que là, ça m'aide, c'est fatigant là, hein, t'es pesant toi. Et on pense que ce n'est pas important, les petits efforts qu'on fait. Mais on devient moins lourd pour nos guides. Ils disent, bon, là, ils me donnent moins de travail, ils m'aident. Donc, notre partie dans la chaîne, c'est devenir quelqu'un de mieux. On ne va pas être parfait dans cette incarnation, mais je peux devenir au moins la meilleure version de moi-même. Parce que je peux choisir les versions que je veux de moi-même. Et c'est très clair qu'on peut choisir, parce qu'il y en a toujours en nous la pire des versions, celle qu'on est venu enlever, effacer. Mais on voit que des fois, les gens vont le choisir. Donc, quand on commence à dire « Oh, je suis comme je suis », il n'y a rien que je déteste plus que cette expression-là. Parce qu'elle est tout simplement on dit ben, « Je suis battu, c'est fini pour moi,
j'ai perdu cette incarnation. Je suis comme je suis. Il faut que les gens m'aiment comme je suis. Non. Okay? Parce que est-ce que je suis le mieux, la meilleure version de moi-même? Est-ce que j'ai grandi déjà tout ce que je pouvais grandir? Est-ce que j'ai fait déjà le maximum que je peux faire? Est-ce que j'ai appris toutes les choses que je devrais apprendre? Et là, hein, je parle à personne ici, je parle à moi-même. Je ne peux pas demander aux autres qui m'aiment. L'amour des autres, c'est un privilège qu'ils nous donnent. Et c'est un privilège qu'on doit mériter. Et c'est la chose la plus simple que je peux faire pour montrer mon amour aux autres et à Jésus, autant à ceux qui sont en bas dans l'échelle comme ceux qui sont en haut, c'est devenir le mieux que je peux devenir, que je puisse devenir. Et c'est la seule chose que je peux faire concrètement. Donc, je vais être moins pesant pour ceux qui sont en haut. Je vais être plus légère parce qu'ils puissent continuer de m'entraîner, de m'entraîner vers le haut. Et je vais être plus fort à ce moment-là pour aider ceux qui me tendent la main. Donc, cette joie des autres-là, je pense qu'Yuri nous raconte une belle histoire et je pense qu'on devrait y réfléchir. Les esprits nous disent toujours qu'on devrait peut-être, quand on dit devenir la meilleure version de nous-mêmes, c'est en fait nous vider un peu de nous-mêmes pour que ça puisse faire de l'espace pour Dieu, pour Jésus, pour nos guides. Donc, ils utilisent beaucoup cette expression-là. Quand vous vous videz de vous-même, vous faites de la place pour la lumière, pour l'amour. Donc, nos malheurs, en fait, c'est qu'on n'est pas capable de passer une journée sans nous-mêmes. C'est ça notre malheur. Parce que si on était capable de passer une journée à faire le bien pour les autres, à penser, à prier, à vouloir le bien pour les autres, à penser à nos enfants, à notre mari, à notre femme, à notre maman, à nos amis, une journée qu'on était capable de faire cela. Et c'est pour ça que Chico et Allan Kardec ont dit « Or, la charité, point de salut ». Parce que la charité nous vide de nous-mêmes. On pense à autre chose. Donc, on est tourmenté par nos besoins. On est tourmenté parce que je veux que ça, je veux cela, j'ai besoin de ça, j'ai besoin de cela. Et la vérité, c'est que ça serait merveilleux si on était capable de passer une demi-journée sans penser à nous-mêmes. Et faire de la place pour ces êtres-là d'amour, de lumière, parce que j'ai fini là. Peut-être une chose qu'on devrait comprendre, on est aidé tout le temps, comme Giovanna a dit très bien, dès qu'on est en formation, on est dépendant de la vie. Et on ne s'y rend pas compte. On mange, et on a un système de digestion qui fonctionne parfaitement, tout seul. On n'a pas besoin de lui dire, s'il te plaît, est-ce que vous pouvez digérer là la nourriture et la transformer en nutriments pour mon corps? Non, elle va le faire. On respire, on est vivant, tout fonctionne. Donc, Dieu ne demande rien. Et des fois, on va bloquer la chaîne, comme Adriana a dit, on va bloquer la chaîne, on empêche la croissance des autres et la nôtre par notre égoïsme. Et la beauté de la chose, c'est que pourquoi est si important l'amour et la charité? Parce qu'à ce moment-là, je suis vide de moi-même, mais je suis plein de Dieu. Et être plein de Dieu, ça veut dire que je suis en syntonie avec mon Père, avec mes guides. Et dans ces flux-là, supposons qu'à ce moment-là, nous sommes un tuyau
qui va amener de l'eau aux autres. Mais nous sommes un tuyau sale. Je commence à faire mon effort pour m'y nettoyer. Et l'eau qui va passer aux autres va être de plus en plus clean. Mais je suis le premier à recevoir cette eau-là. Elle passe par moi. C'est pour ça que les gens, l'ampoule, c'est la première à recevoir la lumière. Elle est la première. Donc, elle garde la lumière, elle protège la lumière, mais c'est elle la première à se faire illuminer, à éclairer. Donc, quand nous, on est dans la logique de l'amour, on est les premiers à être bénéficiés. On est les premiers à être soutenus. Donc, c'est tout simplement parce qu'on est dans la chaîne, la bonne chaîne de la vie. On est connecté directement aux ressources, à la source divine. Donc, c'est pas pour gagner quoi que ce soit, c'est tout simplement la loi. Si on fait le bien passe par nous. Et on est les premiers à être bénéficiés. Et ce qu'Yuri disait, et j'ai fini là, la joie des autres, c'est la chose la plus belle que nous pouvons avoir, que nous puissions avoir. C'est la chose la plus belle, parce que quand on fait ce qu'on peut pour être moins pesant pour les autres, plus aidant, des fois on est dans des journées difficiles, et là on sent qu'il y en a quelque chose de bien autour de nous. Et on se dit, oh, ça vient au bon moment. Et là, pour raconter une expérience personnelle, à un moment donné, un bienfaiteur m'a dit, quand j'ai éprouvé cette sensation-là dans une journée, il a dit, c'est la gratitude. Quelqu'un est en train de te remercier pour quelque chose qui t'a fait. Donc, cette énergie-là, c'est en fait l'énergie qui va nous garder vivants et en santé. C'est l'amour des autres. Et c'est impressionnant parce que quand on commence à travailler, quand on commence à faire ce qu'Yuri disait, transmettre, à se sentir dans la condition de transmettre aussi tout ce qu'on a reçu, on commence à sentir ça, cette bienveillance-là autour de nous. Et ça n'a pas de prix. Parce qu'on voit là les chemins devant nous, on voit la lumière, on voit ce qu'on a à faire. On voit la paix. On a de la paix, on sent la paix, on a la sérénité. Donc, oui, il y a beaucoup de malheurs sur cette planète. Et c'est dommage parce que ces malheurs-là viennent de notre aveuglement en face de la loi divine. Oui, Adriana. J'ai une petite histoire à vous raconter, une chose qui m'a touchée beaucoup cette semaine. Je vais vous raconter, je vais essayer d'être rapide là. Pour ceux qui ne savent pas, mais moi, je suis hygiéniste dentaire ici à Sherbrooke. Et j'ai un patient plus âgé qui, lui, je pense qu'il a Alzheimer. Et lui, pauvre, quelquefois, c'est compliqué pour lui. Donc, c'est son frère qui l'accompagne toujours pour les rendez-vous. Et la première fois que je l'ai vu, son frère, c'est comme s'il était tellement comme inquiet, Et son frère, quand il a aidé à le placer sur la chaise, il a jeté sur la chaise comme s'il était comme un sac de roches. Là. Je dis, oh my God, c'est comme si c'était un gros poids. Là. Il a mis là, il a dit, OK, c'est à vous, faites ce que vous avez besoin et je suis là après. J'ai dit, d'accord. Mais là, j'étais pressée parce qu'on travaille toujours avec les temps serrés. Mais là, il est un patient très difficile parce que
il ferme la bouche, il n'ouvre pas la bouche pour que je puisse traiter. Et là, j'étais toujours comme inquiète. Je dis, je ne suis pas capable de définir dans les temps. Et là, ça me causait toujours comme des angoisses là aussi. Je dis, oh my God, des inquiétudes. Et bon, pour moi, c'était toujours difficile. Mais cette semaine, je ne sais pas c'est quoi que c'est arrivé avec moi, mais dès qu'il est arrivé, son frère le poussait dans les corridors et là, je dis, non, non, monsieur, ne vous inquiétez pas, on a le temps, on n'est pas pressé, allons-y doucement. Et là, je vis que son frère, il s'est calmé, et là, on est allé doucement, il a mis doucement son frère sur la chaise, je pense que cette fois, c'est la 4e ou 5e fois qu'il revient. Et là, pour la première fois, j'ai commencé à penser avec l'amour à Louis. Je dis, pauvre Louis, il a besoin d'amour. J'ai commencé à penser à Dieu, j'ai prié. Et là, il était calme. C'était difficile encore parce que sa bouche, il a des réactions avec ses muscles qui ne facilitent pas mon travail. Mais là, j'ai eu un sentiment différent des autres fois. Je dis, pas grave si je suis en retard pour les prochains patients. Le plus important, c'est que je suis avec lui maintenant. Je dois faire mon mieux et c'est là que je dois faire. C'est avec lui, c'est avec amour. Et là, j'ai senti qu'il était vraiment content, il était heureux, il était plus relaxé. Et là, j'ai fini bien mon travail, j'ai fini à temps parce que lui, il a collaboré plus. Il était content. Et là, après, par la suite, moi, j'étais tellement contente aussi. Donc, cette réaction que j'ai eu la possibilité d'avoir avec mes études, avec la compréhension du spiritisme qui m'amène, toutes ces choses. Là, je dis, j'ai gagné, c'est moi qui ai gagné le plus, là, qui a reçu le plus. C'était pas lui, mais lui aussi, mais c'était moi qui a reçu un bon cadeau. Là, j'étais tellement en paix après. J'ai dit, oh my God, j'espère que les prochains rendez-vous soient aussi avec moi parce que maintenant, j'ai compris. Voilà. Et une chose qui peut-être, Diriana, je pourrais ajouter à ton histoire, que tu peut-être n'as pas remarqué, c'est que peut-être tu étais la médium de sa maman, de son papa, de quelqu'un qui était là, et qui a finalement trouvé quelqu'un capable, hein, qui arrive et dit, est-ce que tu peux être gentil avec mon fils, mon enfant? Donc, on a oublié que ça devrait être normal, la gentillesse, la tendresse envers les gens, surtout s'ils sont malades et s'ils sont souffrants. Mais Chico disait ça aussi, hein, qu'à plusieurs reprises, il était sauvé des événements malheureux parce qu'Emmanuel lui disait, à un moment donné, il a remercié Emmanuel parce qu'il se sentait très attaqué. Et Emmanuel a dit, non, non, c'est pas moi, je n'étais pas là. Et Emmanuel, des fois, faisait ça exprès pour l'appliquer des leçons. Hein. Il disait, j'ai pas de temps pour toi. Mais évidemment, il blaguait. Hein. Mais il a dit, sont les mamans des prisonniers que tu visites qui sont là. Et elle laisse personne te toucher. Parce que toi, tu es le seul qui visite ses enfants. Toutes les autres les maudits. Mais toi, tu es le seul qui les visite. Donc, tu as l'amour de tous ces mamans-là. Donc, on oublie que de l'autre côté de la vie continue. Il y a de la famille, il y a des guides, il y a des gens qui les aiment, ces êtres-là. Donc, et quand on parle de la solidarité, on est en train de parler de tout ça. C'est la grande chaîne. C'est la grande chaîne qui va même au-delà de la physique. Et combien de mamans qui souffrent. Hein? J'ai une autre histoire de Chico Xavier qui, une jeune maman, il y avait son fils qui était un drogado, un addictif, on dit. Il utilisait de la drogue, et je ne sais pas comment ça s'appelle. Il était toujours très... je ne sais pas comment on dit en français, là, il avait utilisé de la drogue tout le temps.
Et la maman avait fait tout ce qu'elle pouvait, avait dépensé tout ce qu'elle avait à dépenser en traitement et n'arrivait pas à aider son enfant. Donc, elle est allée voir Chico Xavier. Lui a dit, va visiter ceux qui ont les mêmes problèmes de ton fils, mais qui sont en prison. Faites-les, vas-y, visite-le, amène-le quelque chose, faites du bien à ceux qui sont déjà en prison. Donc, à ce moment-là, son fils était toujours perdu. Donc, à ce moment-là, il ne pouvait rien faire à son fils. Donc, il a commencé à visiter les autres qui avaient les mêmes problèmes, mais qui étaient déjà en prison. Et à un moment donné, son fils a commencé à changer. Il a commencé à changer de vie. Et Chico raconte que les mamans de ces hommes-là qui étaient en prison, qui étaient déjà dans les plans spirituels, ont commencé à aider les fils de cette mère-là qui souffrait parce qu'elles ont commencé à travailler pour l'amener à une vie plus saine. Donc, elle ne pouvait pas aider son fils, mais en aidant les fils des autres mamans, les mamans ont aidé son fils dans les plans spirituels. Donc, c'est la chaîne d'amour qui se fait tout le temps. Donc, même si on ne peut pas aider directement quelqu'un, mais si on peut aider quelqu'un qui est proche, donc on va toujours faire mouvementer la chaîne d'amour et l'aide va arriver à ceux qu'on aime aussi. Donc, il n'y a pas de secret là, c'est toujours l'amour qu'on doit amener envers les autres et l'amour revient tout le temps. Ce qu'on donne de bon revient à nous. C'est intéressant ça, parce que Chico disait toujours ça à tout le monde. Les mamans qui avaient perdu ses enfants, les gens qui étaient malades. Il y a des gens qui sont arrivés à Chico qui avaient ses jours comptés. Hein. Il a dit, oh, c'est pas grave, il commence à faire quelque chose de bien pour les gens. Et là, la personne commençait à distribuer de pain à chaque fin de semaine dans sa ville pour les gens pauvres. Et là, bon, ça passait une semaine, 2 semaines, 1 mois, 3 mois, 1 année, 2 années. La personne lui disait, mais bon, mes jours sont comptés, mais Chico disait, oui, nos jours sont tous comptés, mais on ne sait pas. On ne connaît pas ces comptes-là, c'est des comptes-là. C'est Dieu qui les connaît, pas les médecins. Et finalement, la personne était guérie parce qu'elle ne s'occupait plus d'elle. Elle a commencé à penser à quelque chose d'autre. Donc, notre poids sommes nous-mêmes. C'est les plus lourds des poids que nous portons. Ce n'est pas les malheurs, ce n'est pas la difficulté, ce n'est pas la famille, ce n'est pas nos grands poids, sommes nous-mêmes. Et c'est très difficile à nous porter. Donc, il faut se débarrasser de nous-mêmes. C'est pour ça que l'abnégation qu'il dit dans la question du livre des esprits, c'est le secret. C'est quoi l'abnégation? C'est nier soi-même. C'est dire, il y a des choses plus importantes que moi sur la planète, il y a des choses plus importantes que moi. Ce n'est pas que nous ne sommes pas importants, mais je deviens important quand mon ego n'est plus important. Quand mon esprit est important, quand le Fils de Dieu que je suis est important et je commence à les valoriser. Mais notre critère d'importance, c'est très biaisé parce qu'il est très lié à notre ego. Donc, c'est tout simplement ça. On est fatigué de nous-mêmes, disons comme ça. On a une grande fatigue de nous-mêmes. Mais voilà, j'ai trop parlé, je n'ai pas écouté nos amis. Christophe est silencieux aujourd'hui. Eh bien, tout ce qui est dit m'interpelle, bien sûr. J'ai 2 événements en tête. Ouais, je crois que aussi ce que tu viens de dire en dernier, là, c'est super important. Je pense que c'est vraiment un travail de quelque part se libérer de soi-même, quoi. On a une part vraiment humaine et je pense que c'est celle-là qui nous fout dedans, pour ainsi dire, quoi. C'est vraiment notre ego. Et nous avons une part spirituelle en fin de compte, et je pense que il faudrait favoriser, enfin il faut favoriser celle-là en lâchant
en mourant un peu à soi-même, quoi. Donc, oui, j'ai 2 événements parce que ces derniers temps, il était une fois de plus important que je me libère un peu de mes propres pensées intérieures parce que je pense que plus on pense, moins on peut écouter, quoi. Voilà. Donc, c'était vraiment un peu aussi mon intention de me libérer de mes pensées. Et donc, j'ai fait une expérience avant-hier, je suis au lit, donc je me réveille, je ne sais pas, 3-4 heures du matin. Et puis donc, je suis un peu entre l'éveil et le sommeil. Donc, je me mets à prier. Et puis donc, il m'est devenu clair pour 2 secondes, mais 2 secondes décisives pour moi, il m'est devenu clair que, eh bien, il n'est pas possible de vouloir persuader qui que ce soit de quoi que ce soit. On ne peut pas forcer les gens, en fait. Ça, je le savais toujours intellectuellement. Je ne sais pas, le Christ m'est venu à l'esprit et je me suis dit, il était tellement focalisé et tellement dans son travail que je crois que même lui, quelquefois, de façon humaine, il a même omis un peu qu'il ne peut pas persuader les gens, quoi. Donc, c'était vraiment une expérience pour moi de le vivre, cela. C'était comme une révélation pour moi. Donc, ça rejoint un peu que, ben voilà, on n'est pas seul et que, ben, quelque part, il y a toujours un guide, pour ainsi dire, qui nous guide. Donc, j'ai remercié pour cette prise de conscience. Ça, c'était avant-hier. Mais hier, j'en ai eu une autre. Et hier, eh bien, je me réveille à 2 heures du matin, à nouveau entre sommeil et éveil. Mais là, ben, je pense à une personne qui m'est proche et qui me crée un petit souci. Donc, je me laisse prendre par mes pensées. Je pense à, j'espère qu'il n'y arrivera pas ceci ou cela, parce que comme elle est partie, là, je ne le vois pas bien, et ainsi de suite. Je me laisse prendre par ces pensées. Et pendant que je suis en train de penser à tout cela, j'entends dans ma tête, ouais, mais ce que tu fais là, ça ne vaut pas un clou, quoi. Donc, ça m'a surpris et en même temps, ben, j'ai dû rire un peu parce que j'étais tellement pris qu'on me dise, ouais, mais ce que tu fais là, ça ne vaut pas un clou. Donc, je me suis dit, oui, c'est vrai, hein, ça ne vaut pas un clou que de penser aux problèmes et de s'empêcher de dormir et de favoriser en fin de compte cette énergie-là. Ça ne vaut rien du tout, quoi. Donc, je me suis levé et j'ai médité et ensuite j'ai pu me recoucher, j'ai pu dormir, quoi. Mais c'était clair pour moi que quelque part, et c'est clair depuis un instant déjà, enfin depuis longtemps, que si on a de bonnes pensées, comme ce que tu disais, Adriana, quand on a de bonnes pensées quelque part, ben je me pose la question si ces bonnes pensées viennent vraiment de nous, quoi. Ou si nous ne sommes pas guidés de façon positive, justement, et que nous avons l'ouverture d'esprit pour le capter. Donc voilà, je me pose cette question me concernant, si ça vient vraiment de moi. Voilà. Et quelquefois, voilà, je suis reconnaissant d'avoir quelquefois ces rappels-là qui me disent « Oh, stop là, t'es mal barré là, arrête ». Et là aussi, ça ne vient pas vraiment de moi. Et je pense que là aussi, pour tout le monde, c'est pareil. Mais enfin, ce n'est pas facile quelquefois. Et on se l'attribue. Quelquefois, on se l'attribue par ego, quoi, j'ai l'impression. Mais en fin de compte, là aussi, c'est notre ego qui parle. Voilà. Je pense qu'on est plus guidé que ce que nous le pensons, en fin de compte, ou ce que nous l'osons espérer. Voilà. Et je pense que moins on pense nous-mêmes, plus on peut écouter d'une manière ou d'une autre. Voilà ce que ça me fait dire, tout ça. Voilà. Merci. Voilà, mes amis. Je pense que c'est tellement bien de se sentir. Cette expérience-là, Christophe, si on commence à être ouvert à ça, on commence à sentir qu'il y a là il y a quelqu'un autour de nous qui veille, qui prend soin,
Ils ne peuvent pas nous forcer, comme tu disais, comme nous ne pouvons pas forcer les autres. Ils ne peuvent pas non plus. C'est pour ça que c'est délicat, parce que les êtres vraiment de lumière, ils marchent toujours avec des souliers en coton. Ils ne vont jamais faire de bruit, ils ne vont jamais fracasser la porte, ils ne vont jamais nous agresser. Mais si on ouvre la porte nous-mêmes, si on les invite par la prière, par l'étude, par la bonne lecture, ils viennent, ils vont être avec nous. Et on sent cela. Doucement, on commence à les sentir. Et on commence à sentir qui on a guidé. Quelques années avant, je faisais beaucoup confiance à l'étude et à mon intelligence. Et, bon, surprise, surprise, hein, j'ai découvert que, oui, c'est bien d'étudier, c'est notre partie, on doit le faire. On doit faire notre effort pour comprendre les choses. Mais de plus en plus, j'ai compris que, oui, j'ai fait tout ce que j'ai pu, mais avant n'importe quoi, j'ai dit, Seigneur, mes amis, montre-moi le chemin. Je suis nul, je ne vois pas, je suis aveugle. Montre-moi le chemin, j'irai. Donc, on doit travailler fort. C'est notre partie à nous, parce que sinon on devient pesant pour nos êtres chers, des plus hauts. Mais pour de vrai, ça ne coûte rien à Dieu et à ces êtres-là à lui dire, c'est par là. Donc, et ça, ils attendent tout simplement qu'on demande. Donc, de plus en plus, j'apprends qu'il se laisser guider. J'ai posé la question, est-ce que c'est le bon chemin? Montre-moi. Hein, parce que j'ai besoin de voir cela. Donc, et des fois, j'ajoute à ma prière, j'ai déjà fait assez d'erreurs. Mon compte là est plein. Hein. J'ai déjà gaspillé tous les droits que j'avais à faire des erreurs. Je ne vais pas devenir parfait, je ne vais pas être mieux que les autres, je vais tout simplement être moins pesant, faire un peu mieux les choses. Et si on demande, ils sont là. Donc, si on ouvre la porte, ils sont là. Et c'est ça ce que Léon Denis nous dit hein, dans ce texte. Et c'est impressionnant parce que des fois, dans nos réunions médiumniques, dans nos études, on sent ces présences-là. Ils vont nous dire, mais pourquoi vous êtes surpris? Vous croyez pas que Léon Denis peut passer un jour vous voir? Mais pourquoi pas? Et combien de gens en ont sur cette planète à étudier ces textes et à le faire avec amour? Est-ce que vous ne croyez pas que Dr Marlène Nobré peut passer un jour vous voir? Pourquoi pas? Parce que nous sommes en train de cultiver quelque chose de cet amour-là qu'ils nous ont laissé. Donc, à qui ils vont s'adresser? Vers qui ils vont aller? Bon, ils vont chercher les gens qui sont ouverts à eux. Donc, c'est certain que doucement, on s'est fait entourer par cet amour-là. Juste un autre souvenir d'un de nos guides, quand on était surpris de sa présence, il nous a dit, mais pourquoi tu es surpris? Pourquoi vous êtes surpris? C'est normal qu'un frère plus vieux qui sait déjà faire jouer du vélo vienne vous montrer comment jouer du vélo. Vous tombez, on vous montre comment le faire. Donc, c'est normal qu'on vienne parce qu'on a déjà vécu ce que vous êtes en train de vivre. Donc, c'est normal qu'on vienne pour vous montrer les chemins. Donc, ils sont là. C'est juste qu'on, des fois, on ne s'ouvre pas et on n'a pas le temps pour eux. On est toujours tellement occupés avec les affaires ici. Comme César dit, on travaille tout le temps pour les corps, pour les besoins du corps, pour garder les choses de cette vie matérielle, qu'on n'a pas le temps pour les êtres de lumière. Mais ils sont là, ils veulent venir, ils veulent nous donner, nous montrer les chemins. C'est juste qu'il faut qu'on aille le temps pour eux.
Donc, c'est pour ça qu'il est important de réserver dans la semaine des moments pour étudier, des moments pour prier, des moments pour s'ouvrir à cette aide-là, parce que sinon, ils ne sont pas capables. J'ai lu un livre que les esprits, ils cherchaient quelqu'un qui priait parce qu'ils voulaient aider quelqu'un, mais autour de cette personne-là, personne priait, personne donnait la voix pour aider une fille qui pensait au suicide. Mais personne de la famille de cette fille-là qui souffrait beaucoup priait pour ouvrir les chemins. Donc, les esprits étaient désespérés parce qu'ils voulaient arriver à cette fille-là, mais ils n'étaient pas capables. Donc, il faut qu'on fasse ça parce qu'on a tous besoin, on ne peut pas marcher sur cette planète sans cette aide-là, c'est ça. Je voulais juste dire vite une chose que Jésus nous a laissé, qui nous a dit, tu sais, qu'il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Hein? Et qui aussi a dit en aidant, c'est en aidant les autres que nous serons aidés, en donnant ce que nous recevrons. Voilà la loi divine. Bon, je sais qu'on n'a pas envie de finir, mais il faut qu'on finisse. Donc, on va inviter Yuri. Ça va pour la prière? Tu peux prier pour nous? Oui, je voulais lire la prière de Saint Francis d'Assise, qui je pense que c'est très bien pour notre étude d'aujourd'hui. Alors, si vous le permettez. On va prier donc avec Yuri. Seigneur Jésus, nous te remercions, Seigneur, pour ta présence aujourd'hui. Nous élevons nos cœurs, nos pensées, notre amour, pour te remercier pour toutes les bénédictions que tu nous accordes. Merci, Seigneur, pour l'étude d'aujourd'hui, pour tous les enseignements. Nous te demandons de nous aider à les appliquer dans nos vies de tous les jours. Que nous puissions, Seigneur, aider tous nos frères et sœurs dans les besoins. Alors, Seigneur, fais de moi un instrument de ta paix. Là où il y a de la haine, que j'aime l'amour. Là où il y a l'offense, que j'aime le pardon. Là où il y a la discorde, que j'aime l'union. Là où il y a l'erreur, que j'aime la vérité. Là où il y a de la doute, que j'aime la foi. Là où il y a le désespoir, que j'aime l'espérance. Là où il y a les ténèbres, que je mette la lumière. Là où il y a la tristesse, que je mette la joie. Ô divin Maître, que je ne cherche pas tant à être consolé qu'à consoler, à être compris qu'à comprendre, à être aimé qu'aimer. Car c'est en donnant qu'on reçoit, c'est en s'oubliant qu'on trouve, c'est en pardonnant qu'on est pardonné, et c'est en mourant qu'on ressuscite à l'éternelle vie. Merci. Merci à toi.